Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau JT Foot Mercato. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, car on démarre avec une situation toujours aussi tendue du côté de Lyon. Gros cercle rouge, l'OL en grande difficulté financière, malgré le maintien. Même après avoir sauvé sa place en Ligue 1, l'Olympique lyonnais ne parvient pas à retrouver l'équilibre économique. La vente express de Lucas Perry pour 16 millions d'euros a bien permis de respirer un peu, mais la suite ne s'annonce pas aussi prometteuse. On espérait du côté de Lyon que la vente de Thiago Almada à l'Atlético de Madrid pour 21 millions d'euros allait également rapporter une belle somme. Mais c'est un coup dur. L'intégralité du montant reste dans les caisses de Botafogo. John Textor, propriétaire des deux clubs, refuse de rétrocéder quoi que ce soit à l'OL. Résultat, Almada devient la plus grosse vente de l'histoire de Botafogo, qui franchit les 92 millions d'euros de revenus en 2025, pendant que l'OL reste dans le rouge. Glaçant. Cercle noir moyen, direction la Côte d'Azur maintenant, où Francaise fait le point sur le mercato de l'OGC Nice. Nice s'agite sur le marché des transferts cet été, avec en ligne de mire une qualification pour la Ligue des Champions. Malgré un tirage difficile face à Benfica en tour préliminaire, l'entraîneur français affiche une certaine satisfaction. On a fait ce qu'on voulait avec les 4 recrues. Parmi elles, Yvan Duf, expérimenté, solide, 3 saisons complètes en Ligue 1 avec Reims. Isaac, un profil international suivi depuis longtemps. Juma, prêté 6 mois à Lens et déjà repéré pour sa percussion. Et Gabin, qui sort d'une première saison pleine chez les pros. Mais le coach ne s'arrête pas là. 3 autres renforts sont encore attendus. Avec le départ de Gaëtan et l'incertitude autour de Terem, on a besoin de plus de solutions offensives. Concernant Evan Guessant, pisté par Villarreal, elle est très claire. Il y a 90% de chances qu'il parte. Mais tant qu'il est là, on l'intègre pleinement. Petite info bonus, un joueur de Manchester United a été proposé à Nice. Mais l'OGCN a décliné poliment. Son profil, dont le nom n'a pas fuité, ne correspondait tout simplement pas aux besoins actuels de l'effectif. Gros cercle bleu, on termine cette page Ligue avec une info surprenante concernant le PSG et Gianluigi Buffon. Le club parisien va devoir régler une partie du redressement judiciaire de son ancien gardien italien, prononcé à 1,2 million d'euros par l'administration fiscale transalpine. Une clause dans le contrat de Buffon précise en effet qu'en cas de redressement fiscal sur les revenus de 2018, le PSG s'engage à couvrir 50% de la somme, dans la limite de 250 000 euros net. Ce montant sera considéré comme une prime d'impatriation complémentaire. Une affaire fiscale peu commune dans le monde du football, mais bien réelle. Cercle blanc moyen et enfin, on termine à Angers avec une piste bien connue des supporters du SCO. Le club angevin, maintenu de justesse l'an dernier, veut se renforcer intelligemment et pourrait bien faire revenir Flavien Tay. Libre depuis son départ de Sansinspor, Turquie, le milieu de terrain est en discussion avancée avec ses anciens dirigeants. Un retour qui ferait du bien à l'entrejeu angevin, en quête d'expérience et de créativité. Micro, voilà pour ce tour de l'actualité du jour. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du cas Almada, du mercato niçois et de ce surprenant rebondissement autour de Buffon et de PSG. On se retrouve très vite pour un nouveau JT Foot Mercato. À très bientôt. Sigma dit au revoir. On reste en Ligue 1 avec Angers, où un retour se précise. Libre depuis son départ de Sansinspor, Flavien Tay pourrait bien retrouver les terrains de Ligue 1 à Angers, son ancien club. Le milieu de terrain de 1M76, fort de plus de 200 matchs en Ligue 1, n'est pas insensible à l'idée d'un retour en France, et son profil plaît beaucoup en interne. Une piste sérieuse pour le SCO, d'autant plus qu'il est libre, donc sans indemnité. Mais attention, plusieurs clubs étrangers sont également à l'affût. Affaire à suivre, gros cercle bleu à Strasbourg, ça bouge aussi, et très fort. Depuis le rachat du club par le consortium américain Blueco, également propriétaire de Chelsea, le RCSA a changé de dimension. Après plusieurs ventes intéressantes, Strasbourg s'apprête à boucler une arrivée estimée à 20 millions d'euros. Selon Estadio Deportivo, il s'agit de Joaquin Panisli, attaquant argentin de 22 ans. Auteur d'une saison exceptionnelle en D2 espagnol avec 21 buts et 8 passes décisives en 44 matchs, il était suivi de près par Villarreal, mais c'est bien en Ligue 1 qu'il va poser ses valises. Cercle blanc moyen, bouton répété direction l'Espagne, où plusieurs dossiers agitent le Real Madrid. Xavi Alonso a tranché pour le cas Fran Garcia. Le flanc gauche de la défense madrilène est embouteillé depuis l'arrivée d'Álvaro Carra. Et entre Ferland Mendy, souvent blessé, et Fran Garcia, brillant lors de la Coupe du Monde des clubs, c'est ce dernier qui semble avoir gagné la confiance du coach. Résultat,
Mendy est placé sur la liste des transferts, même s'il ne souhaite pas quitter Madrid. Fran Garcia, de son côté, a déjà refusé des avances venues notamment de l'AC Milan. Étoile rutilante autre dossier chaud, celui d'Endrick. Le jeune crack brésilien, censé représenter l'avenir du club, est freiné par une série de blessures, dont une récente aux écheux-jambiers qui pourrait l'éloigner des terrains plusieurs mois. Problème. Pendant ce temps-là, Gonzalo Garcia s'impose dans le secteur offensif. Son profil, plus proche de Josu, correspond davantage aux exigences tactiques de Xavi Alonso. Le Real envisage donc un prêt en Liga pour Endrick afin de lui permettre d'enchaîner les matchs et de gagner en maturité. Mais le joueur, lui, n'est pas totalement convaincu par cette idée. Gros cercle rouge et on reste en Espagne avec le FC Barcelone qui pourrait faire son retour à Montjuïc. Alors que l'ouverture du nouveau Spotify Camp Nou est encore retardée initialement prévue pour la mi-septembre, le Barça envisage de rejouer à Montjuïc pour l'intégralité de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Une décision doit être prise avant la mi-août, l'UEFA exigeant qu'un club joue tous ses matchs de poule dans un même stade. Une situation délicate qui perturbe déjà la planification du club. Sac à argent, mais tout n'est pas sombre pour les Blaugrana, puisqu'une bonne nouvelle financière vient d'arriver. Le jeune Pau Victor, formé au Barça, va être transféré à Braga dans les prochains jours. Grâce à un pourcentage à la revente, le FC Barcelone va empocher un petit pactole bienvenu dans cette période de gestion serrée. Micro, voilà, c'est tout pour ce JT Foot Mercato. Des rebondissements à Lyon, un gros coup à Strasbourg, des choix forts à Madrid et des calculs au millimètre au Barça. Le mercato est plus que jamais imprévisible et passionnant. Index ouvert pointant vers la droite blanc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du prêt potentiel d'Endrick, du dossier Fran Garcia et du transfert XXL de Panisli à Strasbourg. On se retrouve très vite pour un nouveau JT. À bientôt. Sigmund dit au revoir. Toujours au Barça, on parle vente et économie. Le départ de Pau Victor à Braga, combiné à ceux de Clément Langlais et Pablo Torre, va permettre au club catalan de dégager pas moins de 21 millions d'euros. Selon Mundo Deportivo, ce sont environ 12 millions fixes qui vont rentrer dans les caisses, auxquels s'ajoutent 3 millions de bonus. Mais ce n'est pas tout. Le Barça va également alléger considérablement sa masse salariale, ce qui donne un peu d'air dans une situation financière toujours délicate. Changement de décor avec une info pour le moins insolite. Xavi recalé par l'Inde. L'ancien entraîneur du FC Barcelone aurait soumis sa candidature pour devenir sélectionneur de l'Inde. Mais cette candidature, transmise par mail parmi 170 autres, n'a pas été retenue pour un détail surprenant. Aucun numéro de contact n'était indiqué. Un oubli qui a conduit la fédération indienne à classer le dossier. De toute façon, même s'il était intéressé, le coût de Xavi aurait été trop élevé, a admis un membre du comité technique. Une piste jugée trop ambitieuse est rapidement abandonnée. Gros cercle rouge, on traverse la Manche direction l'Angleterre avec Manchester United. Selon The Sun, Luke Shaw est sur le départ. Après plus de 10 saisons sous le maillot des Red Devils, le latéral gauche ne figure plus dans les plans de Ruben Amorim, le nouvel entraîneur. La hiérarchie a changé. Le jeune Patrick Dorgu, plus polyvalent dans une défense à 3, est passé devant lui. Shaw pourrait donc faire ses valises dans les prochaines semaines. Cercle blanc moyen est toujours en Angleterre, mais à Londres cette fois, un départ inattendu pourrait secouer Tottenham. Selon The Athletic, le Los Angeles FC tente un gros coup, attirer Heung-min Son en MLS. Les discussions sont encore à un stade préliminaire, mais l'arrivée de Thomas Frank sur le banc des Spurs pourrait rebattre les cartes. Après plus de 10 ans en Premier League, le Sud-Coréen réfléchirait à un nouveau défi, à l'image de Harry Kane qui avait lui aussi pris la tangente. Le mercato d'été de la MLS a ouvert hier, jeudi 24 juillet, et les dirigeants de l'AF pourraient bien accélérer sur ce dossier brûlant. Gros cercle rouge retour à Manchester United, où le mercato est loin d'être terminé. Après l'arrivée de Bryan Mbeumo, les Red Devils cherchent encore un numéro 9 pour compléter leur attaque. Si Erasmus aura sans doute une dernière chance de prouver sa valeur, Ruben Amorim veut une vraie recrue en pointe. Beaucoup d'attaquants ont déjà bougé cet été, Victor Gyökeres, Hugo Ekitike, Liam Delà, mais l'une des pistes les plus sérieuses reste Benjamin Eko. Leipzig serait prêt à discuter autour des 70 millions d'euros, un tarif qui pourrait refroidir United à moins d'une vente importante. D'autres noms circulent en interne. Jean-Philippe Mateta, Oli Watkins, Nicolas Jackson ou encore Duan Vlahovic sont également suivis. Télévision d'ailleurs, on a publié une vidéo sur notre chaîne secondaire pour parler de la stratégie idéale de Manchester United pour retrouver les sommets. N'hésitez pas à aller la voir pour prolonger la discussion. Et pendant que United cherche son buteur, Manchester City s'active aussi. Mais cette fois, c'est pour boucler une recrue à 30 millions d'euros au poste de gardien.
On en reparle très bientôt dans un prochain JT. Micro, voilà, c'est tout pour ce JT Foot Mercato complet. Entre les tensions économiques du Barça, les choix forts du Real Madrid, les ambitions de Strasbourg et les mouvements à venir à Manchester, le marché continue de nous surprendre chaque jour. Cloche, pensez à liker, commentez, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, et dites-nous. Le Barça fait-il les bons choix cet été? Endrick doit-il vraiment être prêté? Sont en MLS, vous y croyez? On se retrouve très vite pour un nouveau point complet. Ciao! Sigma dit au revoir. Manchester City tient son nouveau gardien. Après avoir finalisé les arrivées de Reinder, Yeri, Cherki et Nifan, les Citizens vont faire revenir James Trafford à l'Etihad. Le club va activer la clause de rachat fixée à 30 millions d'euros, mais ne paiera en réalité que 13 millions, puisque Burnley l'avait acheté 17 millions il y a 2 ans. Récemment appelé par Thomas Tuchel en sélection anglaise, le portier s'apprête à signer un contrat de 5 ans. Et attention, il arrive en tant que titulaire. Un changement fort dans les buts de City, puisque cela relègue Ederson au rang de remplaçant pour la saison à venir. Une page qui se tourne. Cercle blanc moyen, cercle noir moyen en Italie maintenant, direction la Juventus, où Chelsea tente un coup XXL. Les Blues ont transmis une offre comprise entre 65 et 68 millions d'euros pour Kenan Yildiz, la nouvelle pépite turque de la Juve, étincelant lors de la dernière Coupe du Monde des clubs. Mais selon les dernières infos, cette offre a été refusée par les dirigeants turinois. Le président Giovanni Manna, et non Comoli ici, veut avant tout prolonger le joueur, sous contrat jusqu'en 2029. Le message est clair, pas question de lâcher Yildiz maintenant, malgré les nombreuses convoitises, notamment de Chelsea, qui suit également Xavi Simons. Du côté de l'Udinese, l'affaire Maduka Okoye a fait grand bruit. Le gardien nigérian a été suspendu 2 mois dans le cadre d'une enquête pour trucage de match. Il était soupçonné d'avoir délibérément pris un carton jaune lors d'un match contre la Lazio en mars 2024. But de l'opération, permettre à un ami, surnommé Pizzaiolo, de gagner un pari à hauteur de 120 000 euros. Finalement, Okoye a été innocenté du trucage, mais sanctionné pour comportement inapproprié. Il sera suspendu à partir du 18 août et manquera à quelques matchs de son équipe. Et on termine ce JT avec les officiels du jour. Après des débuts mitigés à la tête de la Juventus, Andrea Pirlo rebondit aux Émirats Arabes Unis. Il vient d'être nommé entraîneur de United FC, un club basé à Dubaï. Le communiqué du club annonce une nouvelle ère ambitieuse avec l'arrivée de la légende italienne qui est déjà sur place pour débuter sa mission. Un nouveau chapitre pour Pirlo dans un championnat en plein développement. Micro, c'est tout pour aujourd'hui dans ce JT Foot Mercato ultra complet. Des mouvements en cascade en Angleterre, des offres refusées en Italie, des coups d'éclat en Espagne et même des rebondissements judiciaires. Le mercato ne dort jamais. Index au vert pointant vers la droite blanc, lâchez un like si vous avez kiffé, abonnez-vous pour ne rien rater et dites-nous en commentaire. Trafford, une vraie menace pour Ederson? Yildiz doit-il rester à la Juve ou partir en Premier League? Et que penser du rebond de Pirlo à Dubaï? On se retrouve très vite pour un nouveau débrief mercato. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sigma dit au revoir.